s'est laissé entraîner, emporter J'ai pendant trouvé un 2 billet de minutes. 500 en retard. Ah là 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 là. Tu peux toujours paroter, hein. ça. Bonsoir Gaëlle. Merci, bonsoir Joyce. Bonsoir. Ça se prépare bien là? On est en plein dedans. En plein dedans. Oh là là. On est en plein dedans. Mais tu vas encore entrer. C'est pas encore. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Ah, Elle connaît la maison. La mère, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. comme d'habitude. Oui, tu sais, si je savais attendre que tu venais, j'allais t'apporter une convocation. Pour excès de belle interprétation. Ah, excès de belle. Oh, tu exagères. Tu prends la chanson de quelqu'un, la personne peut encore avoir des points avec toi. Comment tu prends ma chanson, c'est encore mieux que moi. Oh non, Heureusement que c'est pas toi le chanteur, quoi. Heureusement. C'est des choses qu'elle fait là, il faut pas courir risque là. Qu'est-ce que tu as trouvé? Donc, Gaël, comme elle dit que tu venais, j'ai dit il faut que j'aille fouiller. Mais tu aimes les plastiques quand même, hein? Là, je suis allé dans ma cave. Tu comprends? Il faut que tu fasses un petit tarot. Je connais le père, mais je ne vais pas citer son nom ici. Fais un petit tarot dimanche. Un petit Tu dis au père que c'est moi qui ai envoyé ça. Ouais. Ah, d'accord. À consommer avec modération. Hein. Tu as quand même fait fort aujourd'hui, mon gars. Quand même. Dieu, je vois tout ce qu'elle fait, elle mérite. Oh là là. Tu dis c'est moi, hein? Voilà. Armand. Oui, on peut rigoler. Attention, hein. Merci. Black Oya. Non, j'ai bien précisé. Je reconnais le père, la mère. Non, on ne sait jamais. Parce que je comprends pas. Des fois, ici, ça t'arrive de draguer sur le plateau. Non, quelqu'un peut parler avec nous. Ça commence. Avec quelqu'un Ganou. Oui, le père c'est comme Ganou. Avec tout le parcours là, tu peux pas. Non, Ah bon, en tout cas, hein? je suis ravie, je suis aux anges. Merci. Voilà. Oh, bien tapé avant de boire. Ouais. Un bon midi, lundi sûrement après le festival. Oh. Tu as su. Alors, Joe a souvent la première question, Oui, mais j'ai vous la n'avez pas deuxième. choisi vos questions. Non, j'ai pris Ben la oui. deuxième. Ah bon? D'accord, c'est fait. Joe? Oui, j'ai la première. Ah, c'est génial. Alors, dans les éléments d'extrait du début, on a principalement revisité ta carrière, ton talent, principalement par ce que tu fais avec Jazztellation. Yes. Et on oubliait même de le mentionner, Jazztellation était nommé au Canal d'Or Acte 14. Oui. C'est vraiment génial. Oui, on a eu cette belle surprise-là. Oui, alors, qu'est-ce que ça t'a apporté donc, de travailler dans le cadre, donc déjà de monter un truc comme ça et de travailler à l'intérieur? Énormément. Énormément parce que effectivement je fais partie de ces artistes qui aiment improve leur comment je vais dire ça, leur environnement, se remettre en question tout le temps et voir comment évoluer dans leur cheminement. Donc c'est arrivé à un moment où je me disais ça fait un bon bout que j'évolue avec mes camarades de faction parce que c'est ma famille, ces musiciens qu'on a vus, on peut remonter sur 10 ans, 15 ans sur les images, on reverra pratiquement les mêmes. Et on s'est dit, voilà, on monte ce projet-là ensemble, il faut qu'on fixe ça quand même. Ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble et essayons de faire quelque chose ensemble avant de continuer la route. Et pour moi, c'est hyper important. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça apporte cette formation de Jazztellation? Parce qu'avant, même si vous étiez ensemble, c'était ta carrière solo. Tout à fait. Et ça apporte énormément. Ça a apporté surtout de la lumière pour tous. D'accord. Équitablement. Ce que je revendique un peu en tant que artiste qui a été choriste. Je le dis souvent quand j'ai l'opportunité de le dire, je suis hyper fière de mon background de choriste parce que tous les choristes peuvent être des chanteurs lead, mais tous les chanteurs lead ne peuvent pas être des choristes. Donc moi, c'est une fierté, c'est la classe au-dessus dans le chant. Moi, quand je dis que j'ai été choriste de studio dire la même chose dans notre métier, mais j'ai peur de toucher quelqu'un dessus parce que dans notre métier, les animateurs peuvent devenir facilement journalistes s'ils se mettent à l'école. Voilà. Mais les journalistes devenir animateurs, c'est peu compliqué quand même. Très compliqué. Voilà. Donc c'est ça. Mais par contre, on a tendance à dévaloriser l'un des pans. On dévalorise toujours les animateurs. Moi, je trouve que c'est à défaut, c'est à tort. Donc, à chaque fois que je peux le dire, je le place. Je suis hyper fière de ce background, comme ces musiciens qui méritent amplement d'être reconnus comme des artistes à part entière. Donc, c'est un plaisir fou pour moi d'avoir porté, d'être allé avec notre famille comme ça, d'avoir fait, de faire, parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini, oui. Dieu merci, d'ici quelques jours, il y a un pan sur l'international qui va s'ouvrir pour Jazztellation. Donc, voilà, l'aventure continue. Gaël, il y a une question qui va s'installer maintenant, parce que nous sommes dans un pays où l'individualisme a gagné le monde. Mais partir d'une carrière solo,
pour accepter de se mettre avec les autres. Et les autres, là, ce sont les Et en hommes. plus, tu es la seule femme. Comment tu fais ça? Parce qu'un Gombo, tu vas avoir 200 000 seuls. Maintenant, tu vas partager avec eux. Oui, équitablement. Parce qu'on travaille tous ensemble. Et aussi, les charges sont réparties équitablement. Voilà. Oui. Il y a plus, l'artiste ne porte plus, il n'y a pas d'artiste. Nous sommes tous dans le même bateau. On porte le même projet, donc ils sont autant légitimes sur ce projet-là que moi. On porte les charges. Mais toi, étant la seule femme, souvent, ça ne te pose pas un problème. Comment tu t'en sors? Je suis hyper chouchoutée. Étant la seule femme, vraiment, je me sens bien. Je suis protégée même à la limite. Moi, je me sens très, très bien dans cet environnement-là. Je peux dire que depuis que je suis artiste, ça, c'est l'un des moments préférés où je ne me suis pas sentie seule. Seule, oui. Ça, je peux le dire. D'accord. Gaëlle, demain, il y a un grand événement culturel qui se prépare pour vous. Il s'agit du FEJAMAC. Est-ce que tu peux nous présenter ce festival? Festival de jazz et de musique actuelle du Cameroun. Ce que je vais commencer par dire, c'est que le FEJAMAC est porté par une association, PROD, voilà. Et Protection de l'Enfance. Ça part d'une volonté profonde de sensibiliser et d'éduquer autant les parents que les enfants sur l'art. C'est essentiellement sur l'art. Parce que on sait aujourd'hui qu'on ne va pas décrier les mots, on les connaît, mais il y a une profonde méconnaissance du domaine de l'art. Et de ce que ça peut apporter à un enfant. Et des métiers autour de l'art. Tu l'évoquais, excuse-moi, permets-moi de te tutoyer, tu l'évoquais tout à l'heure. Il y a plusieurs métiers autour de la musique. Il n'y a pas que tenir le micro. On peut faire tellement de choses intéressantes et impactantes pour la société autour de la musique. Donc c'est l'une des vocations de cette association et c'est d'ailleurs un prolongement des membrements qui donne le FEJAMAC. Oui, mais moi je voulais donc poser la question par du FEJAMAC. Bon, avec l'environnement qui est compliqué financièrement, là, vous prenez l'argent où pour voilà. Il y a un sponsor qui a dit que vraiment... Bon, la vérité, on connaît l'environnement. Quand on commence, il y a un demi-pied. C'est-à-dire que, oui, il y a des sponsors qui ont accepté. C'est l'occasion pour moi ici de dire un grand merci, par exemple, à Canal 2, un grand merci aux médias, certains médias qui ont spontanément dit on t'aide, on t'accompagne. Tu sais que quand lui parle, là, il ne parle pas de ce genre de soutien. Je sais, j'embraye. et de dire vraiment, sans publicité aucune, un grand merci à l'hôtel Ibis, Madame Boamé, qui soutient la culture. Partenaire. Voilà, qui soutient la culture et qui abrite vraiment de façon gratuite cet événement au sein de l'hôtel Ibis. Tout à fait. Parce que tous les fonds, il faut le dire, sont reversés à l'association qui a une multitude d'actions sur l'année. Non seulement il y a les charges du festival à pouvoir supporter, en dehors, il y a la sonorisation audio, il y a énormément de charges. Autour, le budget était de 27 millions. Il y a énormément de charges autour d'un festival, mais sur l'année, la prod a un calendrier hyper chargé parce qu'on arrive avec quelque chose à proposer et tout cela, il faut bien qu'il y ait des fonds. On ne va pas venir crier tous les jours à la télé. On veut de l'argent et du soutien. C'est ça. Donc, c'est un peu de... Oui, mais moi, je veux savoir, mais comment est-ce qu'on réussit donc à avoir le courage d'initier ce genre de projet quand on est dans un environnement où tout est difficile? C'est-à-dire que mener ta propre carrière, c'est compliqué, évoluer avec le groupe, c'est compliqué, à la maison, c'est compliqué. C'est vrai. Avec tout ce que tu as comme ça, tu rajoutes encore. On rajoute toujours, Joe. Comment? C'est-à-dire qu'on commence comment? C'est-à-dire qu'on va faire le festival. On se dit que la prochaine charge va gérer les autres charges. Quelqu'un m'a dit que j'étais hyperactive, c'est peut-être ça. Mais je pense que la nature a horreur du vide. Donc, s'il n'y a rien, il faut créer du mouvement. Créons du mouvement. C'est effectivement ça aussi qui se cache derrière le FEJAMAC, c'est de créer un mouvement derrière le Camer Jazz. J'avais fait un post après les Canals d'Or, où je disais que depuis que ça fait 2 nominations personnelles, une 3e avec Jastellation, je suis hyper fière de ça parce que c'est pas donné et c'est une reconnaissance quand même à l'échelle nationale, voire internationale. Il y a d'autres artistes en dehors du Cameroun qui sont souvent sollicités et pour moi, comment je vais le dire, mon mouvement, le mouvement auquel j'appartiens, le courant auquel j'appartiens n'a pas encore fait un mouvement. Le Camer Jazz n'existe pas comme mouvement. Et parce que je suis restée cette dernière séance au Canal d'Or et j'observais
je vois un peu les artistes de Mbolé, ils ont fait le cas qui part dans le... C'est-à-dire, tu sens un mouvement. Un mouvement. La musique urbaine, dite urbaine, quelques années avant est arrivée, on a senti un mouvement. Mais le Khmer Jazz n'impulse pas, n'arrive pas à faire un mouvement. C'est vrai. Et c'est normal quelque part Dans qu'il le Khmer Jazz, tu désignes pas des artistes camerounais qui sont dans le jazz. localement. Localement, oui, qui mélangent les sonorités au jazz, C'est nos ça. sonorités au jazz. Il n'y a pas un mouvement, c'est vrai. Et je tiens à dire, Joyce, que le jazz n'est pas une musique qui ne nous appartient pas. C'est la ça. nôtre. C'est la nôtre. On a tendance à regarder ça comme ça, à se dire non, c'est pour les blancs. C'est jamais pour les blancs, c'est les noirs. Et les C'est nos ancêtres. J'aime vous écouter quand j'ai l'argent en poche. Voilà, c'est noir, les blancs et les riches. Tu as vu? Sincèrement, C'est vraiment dommage. c'est nos ancêtres, c'est Oui. notre musique. Si c'est intellectuel, ben c'est nous qui sommes intellectuels, c'est nos ancêtres. En pleurant dans les champs, c'est passé par le blues, ça a muté dans le temps, mais c'est notre musique. Donc, c'est une façon de dire, on doit être soudés, les gars. Soudés et pour avoir une place. Tout à fait. La place que vous devez occuper normalement. Tout à fait. Je l'avais écrit, comme je disais, j'avais fait un post pour dire, pardon, comité des Canals d'Or, n'enlevez pas la partie Word, Afro Jazz. C'est vrai, on ne fait pas mouvement, mais on va y arriver. C'est un peu toutes ces volontés qui impulsent ces mouvements. Et je profite de cette plateforme pour inviter tous les frères du mouvement, vraiment, mettons-nous ensemble. Faisons une coopération, faisons ce que vous voulez, mais mettons-nous ensemble pour que notre mouvement existe, parce que c'est véritablement ce qui nous manque. Exactement. Je peux rajouter une petite question. Oui. On posait la question hier, mais sur un autre aspect. Mais à ton avis, pourquoi on a, dans le milieu de l'art et peut-être des médias, on a des gens de la peine à travailler ensemble? Parce qu'on évoquait ça, mais sous un autre C'est la gente prisme. qui est L'individualisme. J'ai pas l'impression, moi, de ma position, j'ai l'impression qu'il y a des courants où ça se passe bien, de ma position. C'est-à-dire que quand je vois comment les artistes dits urbains fonctionnent. Oui, quand eux, ils ont un une des méthode, leurs ils ont a une un manière truc, de fonctionner entre eux. Tu vois Ouais, tous c'est les vrai. autres qui Ils sont là, relaient. c'est vrai. C'est systématique. Ils Et se même mettent... quand ils sont dans les awards, un gagne, eux tous. C'est vraiment il faut le reconnaître. Les artistes Oui, du c'est Mbolé vrai. nous ont donné une belle leçon belle leçon, au oui. Canal d'Or. Ils ont fait le cas qui part avec le tour de la salle. On était admiratifs, c'est beau à voir. Mais pourquoi est-ce que chez nous, Cette solidarité. Non, mais il faut juste impulser. Je pense qu'ils sont un peu, ils se disent, si on ne décrit pas, on ne vient pas. Oui, c'est vrai. les spectacles des uns et des autres, on ne va pas. On n'y va pas. Ah oui, J'ai l'habitude d'aller au spectacle. On le sait, quand il y a un spectacle, on a un soutien. Mais on va pas le prendre, on n'est pas tous Mais ta ensemble. candidature pour être ministre, je te vote. Donc, tu as déjà répondu à la prochaine question qui était quelles ont été les principales motivations à la base? C'est ça. Et pourquoi maintenant? Tu as tout dit, hein, tu as bien expliqué pourquoi tu préfères que ce soit maintenant. Et ce qu'il y a derrière le concept, c'est d'avoir des personnes qui fédèrent, des personnes du milieu qui fédèrent. Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on se mette conforme au mouvement. Oui. C'est un courant. Déjà, il faut qu'on éduque, qu'on parle, qu'on sensibilise sur le fait qu'il y a un jazz qui est fait de façon particulière au Cameroun. Au Cameroun. Nous, on l'appelle Festival de Jazz, on l'a nommé le Khmer Jazz. Il y a bien un jazz mandingue qui existe. Il y a des jazz qui existent, des formes. Bon, mais nous aussi, on a un Khmer Jazz. Il y a un savoir-faire qui existe depuis Charles Ewange, depuis Manu Dibango, Richard Bona, Étienne Bappé, qui traversent les générations. Mais nommons-le, on a un Khmer Jazz. Maintenant qu'on l'a fait, mettons-nous ensemble pour que ce mouvement qu'il prenne de l'ampleur. Qu'il prenne de l'ampleur. Voilà, que les gens se rendent compte. Mais il faut déjà donner un canal d'eau à Gaël ou je sais pas moi. Elle existe, elle est là, localement, je veux dire, parce qu'en plus, c'est ça. On a de l'impact que si on a voyagé, que si c'est revenu de l'extérieur, ce qui est normal. Il n'y a pas de plateforme de diffusion pour ce style au Cameroun. C'est normal. Ça, je n'ai rien contre ça. Je ne décris rien. Je dis c'est normal. La faute nous revient à nous qui sommes ici localement, à nous de former un mouvement, de nous mettre ensemble et d'exister. Eh oui. Ah, tu parles trop bien, Gaël. C'est pas un engagement politique. Alors, demain jusqu'au 31 mars, on a un thème au centre, les femmes dans l'industrie de la musique au Cameroun. Pourquoi ce thème sur la femme? Ce thème est vraiment très important. J'en profite pour remercier les chantiers musicaux du Cameroun qui font partie comme tu disais, des partenaires qui nous soutiennent là-dessus. Didier Toko, merci. Ce panel existe justement parce que dans l'industrie de la musique au Cameroun, elles sont déjà très très peu, ces femmes qui exercent. Mais je pense qu'il faut
qu'on comprenne pourquoi elles sont peu, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent et de quoi est-ce qu'elles ont besoin pour s'épanouir dans cette industrie. C'est pour ça que sur ce panel, il y a des artistes, mais il y a aussi Joyce Photo qui est là, il y a des acteurs, des actrices culturelles, parce que c'est tout un environnement et comme je disais, ça participe à l'éducation de savoir qu'autour de la musique, il y a beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de corps de métier et on peut aider Voilà, on peut travailler de mille et une façons autour de la musique. Et vous avez pensé vraiment à tout, vous avez pensé également à rendre un hommage à Manu Dibango. Tout à fait. Il y a une résidence. Résidence de création avec Armand Biag, Jastellation, Hervé Nguebo. Je suis dedans, vraiment, si je vous dis, c'est magique. C'est magique, n'est-ce pas? C'est magique. Comment on a choisi cette légende-là, Manu Dibango? C'est une façon de dire que comme une lycéenne de Saman, c'est passé un peu inaperçu. Non, mais c'est prévu avant. Moi, personnellement, je l'ai fait quand j'ai initié les mercredis jazz. C'était en février. Le mars d'après, on a fait un spécial Manu Dibango. Il y a eu près de 12 saxophonistes de la ville de Douala qui ont été conviés. Moi, quand je peux, sincèrement, personnellement, c'est mon père, Jacques. Donc, mais je pense que plus que tout le monde, c'est une icône du Khmer Jazz et qu'il mérite d'être célébré à sa juste valeur à chaque fois que l'occasion. De toutes les façons, cette première édition ne pouvait pas être en hommage à quelqu'un d'autre sans lui. Voilà, c'était pas possible. C'était même pas. Moi, je suis restée. On fait quoi? C'est les gens. Manu Dibango. J'ai dit, voilà. D'accord. Donc, je suis pas seule dans mon délire. Alors, qu'est-ce qui est prévu maintenant, concrètement, 29? Qu'est-ce qu'il y a? Le 29 à 10h. 10h demain. C'est ça. On a une cérémonie officielle de lancement avec coupé de ruban, avec quelques autorités administratives et administratives. Oui. On y arrive. Les traditionnels de la ville. À partir de 11h, on démarre avec le premier talk, conférence débat sur le thème ancrage et retour aux sources, le thème du festival. Oui. On a la chance d'avoir le patriarche Eco Roosevelt sur ce panel. Super. Voilà, un panel modéré par Richard Ebois, qui est artiste, voilà, il va modérer le panel, des Balois Fiachua, Gaël Oudjé, la princesse Marilyn Malabelle, de tête comme ça, voilà, quelques panélistes. Ça c'est demain. Ça c'est demain, c'est gratuit. C'est à l'hôtel Ibis, c'est à 11h. C'est à 11h. Et à partir de 17h, on a les spectacles qui sont ouverts. Il y a un artiste qui vient de Guinée équatoriale, c'est un Camerounais, mais qui vit en Guinée équatoriale, Taf de Taf, qui est programmé. Il y a un autre qui est togolais, lui, qui vit au Togo, Bruno Vaughan, qui est programmé. Et Armand Biag pour clôturer la journée de demain. Demain. Et samedi? À 11h, rebelote, talk, sur l'industrie, les femmes dans l'industrie de la musique, au Cameroun. C'est là-bas qu'on va voir Joyce. Pardon? C'est là-bas qu'on va voir Joyce. C'est ça. Je vais être très concentrée. Modéré par Louise Abomba avec Joyce, Patricia Boven, Gacha, Bibiane Sadé sur le panel. Donc c'est à 11h, c'est gratuit encore. C'est gratuit. Et le soir, il y a spectacle, il y aura un jeune artiste dont on est très fier, Dashi. Ah oui, Dashi, oui. Avec Jastellation et avec Hervé Nguebo. Ça, c'est samedi. Dimanche, nous sommes du côté de Douala Art avec un atelier. La prod a quand même un atelier pour enfants. Pour enfants, dimanche. Parents-enfants, sur les instruments atypiques camerounais. Avec des animateurs, Franck Gouma, percussionniste, et puis balafoniste, Marcel Bassoli. On peut amener les enfants à quelle heure? À partir de 11h. 11h dimanche, atelier sur des instruments de musique d'Afrique, c'est ça? C'est ça, du Cameroun. Du Cameroun, même si c'est partout en Afrique. C'est presque les mêmes choses. C'est presque les mêmes choses, voilà. Mais voilà, on met un pied d'honneur à ce que ce soit le Cameroun qui soit valorisé complètement. C'est super cette idée. Et puis alors, les derniers spectacles en après-midi. En après-midi. À la restitution, notamment avec Manu Dibango, Didman Takou et puis La Voix Mondavik, des jeunes artistes qui excellent dans le domaine du Khmer Jazz, qui méritent d'être découverts. Oh là là, quel beau programme! Je pose ma question, mais comment on vit ça? C'est pour ça que tu as laissé tes cheveux comme ça? C'est-à-dire, tu es à la fois organisatrice, tu es artiste, Ça fait un bout que mes ces cheveux sont comme ça depuis un moment. Je veux dire que... Ils ont juste poussé. Est-ce que c'est pas parce que c'est Beaucoup de coiffeuses se sont plaints.
pour Elles sont toi. venues me voir que dis à cette dame que nous aussi on va exister. On a besoin Mais d'argent. qui vous a dit qu'elle n'a pas de coiffeuse? C'est quoi Mais cette c'est histoire? entretenu en C'est plus. entretenu? J'ai découvert que les cheveux, depuis que je suis nappie, je découvre que ça coûte cher. Ça coûte Ah, cher. ça, très. Moi j'ai cru que c'était comme pour Très ma voisine. cher. Hein. Depuis que je suis nappie, je Non, ça coûte découvre plus que cher. ça C'est coûte comme cher. ça. Les Ça coûte produits plus cher. sont beaucoup plus chers. Peut-être Voilà. plus on sera nombreuses, plus ça va Plus coûter ça va moins cher. chuter, voilà. En tout cas, C'est ça. tant que ça vous regarde joli, nous on s'en fout. Merci. Alors, il y a Game Anastas qui dit « J'aime sa prestation et beaucoup de courage à elle ». Merci. Il y a Suzanne Lucia, nous avons travaillé ensemble sur l'événement de l'IFC le 7 mars dernier à l'hôtel Aquapalace. J'ai vraiment aimé sa prestation, bien des choses. Merci. Ouh là là, que de belles choses. Mais la chose qui n'est pas très belle, c'est le thème de ce soir. Pensez-vous qu'il faut donner de l'argent de poche à votre conjointe même si elle travaille? Voilà. C'est les C'est pas hommes de qui mari n'aiment qui est pas. là. Ils n'aiment C'est pas ça, le genre de c'est ça. thème. C'est un thème qu'ils ne peuvent pas aimer. Black à rougir. On va d'abord situer. Parce Si tu es quoi? On n'a pas encore donné la parole. On ne veut pas de On va d'abord l'organisation. situer les gens à la maison. Bon, tu veux les citer.